Il est 12h45. Bonjour à tous. Voici les titres du journal sur BB24. Payer son impôt, un devoir civique pour tous. Pour amener les contribuables à s'acquitter de l'impôt juste et vrai, plusieurs patrons d'entreprises sont en formation sur la loi des finances gestion 2020. On en parle dans cette édition. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier dont l'édition. Être un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Un spécialiste en parle dans un instant. La noix de cola, un fruit connu sous plusieurs appellations au Bénin. Sa consommation aurait des vertus thérapeutiques sur la santé. Plus de détails dans ce journal. Démarrons par cette formation sur la loi des finances gestion 2020 dans le but d'aider l'État à atteindre ses objectifs. Des acteurs du tissu économique, notamment les patrons des entreprises privées, étudient la loi des finances gestion 2020. L'objectif, amener les contribuables à payer un impôt juste et vrai. Les précisions avec Gloria Oni. Point n'est besoin de démontrer l'importance de recettes fiscales dans le développement d'un pays. Et c'est conscient de la situation que différents acteurs du secteur ont décidé d'exhorter chaque Béninois à œuvrer pour freiner l'évasion fiscale. Le premier, le gouvernement, à travers son programme de développement, a voulu avoir suffisamment de ressources pour réaliser beaucoup d'infrastructures. Premier élément. Et deuxième élément, ils veulent permettre à ce que tous les contribuables puissent honorer à leurs engagements de contribuables. Et enfin, faire en sorte que la pression fiscale ne soit pas être perçue comme une pression en tant que telle. Ils sont des cadres hétérogènes venus de divers horizons, mais avec un objectif identique, celui de se mettre au même niveau d'information par rapport aux mesures fiscales contenues dans le budget exercice 2020. Concrètement, on peut retenir la fatigue normalisée que tout le monde doit faire aujourd'hui pour voir ses charges prises en compte dans la détermination du résultat fiscal. Et qu'aujourd'hui, si on prend l'IRPP, ce n'est plus la globalisation de tous les impôts, mais c'est le BNC et le BIC qui ont été pris en compte. Donc le revenu foncier a été dégagé et mis à deux taux, 10% et 20%, qui ne sont rien d'autre que les taux des acomptes qui devraient être prélevés chaque fois. Cette formation, en fait, nous permet de faire le point des nouvelles réformes. Et le formateur a mis l'accent sur les points essentiels dont on a besoin et dont le client a également besoin pour respecter les lois fiscales. Le but visé ici est d'amener les contribuables à payer rigoureusement et régulièrement les taxes prévues par la loi de finances 2020. Et je crois que ces pareilles formations doivent permettre à nous les professionnels, comme je le dis, il y a des notaires ici, il y a des huissiers, il y a des experts comptables et également des dirigeants d'entreprise, de savoir chacun son droit et de payer le juste et le vrai impôt. L'occasion a été donnée aux participants de s'informer quant aux différentes procédures de règlement de leurs taxes respectives. Parlons santé à présent et plus précisément de la noix de cola. C'est un fruit prisé, très prisé d'ailleurs, pour ses bienfaits thérapeutiques. Il en existe plus d'une centaine d'espèces en Afrique où le climat est favorable pour sa culture. Quelle est l'importance de ce fruit? Rodrigue Babagüeto pour plus d'explications. Ce 10 janvier, jour de célébration des religions endogènes à Ouidah, Jonas n'est pas sorti de sa maison pour la même raison que la foule dans la rue. L'occasion est propice pour de bonnes affaires. Il vend un fruit très prisé par les adeptes du vaudou, la noix de cola. Dans son panier, il en a de diverses sortes. Je vends le aroé et le golo. Chacun deux coûte 100 francs. Jonas est certain que son panier se videra avant la tombée de la nuit, bien qu'il ne connaisse pas l'importance de ces articles. Pourtant, loin d'être de simples fruits, les noix de cola ont un sens profond pour les adeptes des cultes vaudous. Les plus utilisés sont le petit cola, communément appelé aroé, la cola à 5 tranches, appelée vie, et le golo, appellation commune pour la cola à 2 ou 3 tranches.
Nous utilisons ici le vi et le aroé lorsqu'on invoque le fétiche et qu'on veut avoir des réponses favorables. Quelle que soit la cérémonie à faire, ces noix de cola sont indispensables. Les adeptes du fétiche tronc utilisent plus le golo, qui est pour eux un symbole de puissance. La noix de cola, qui favoriserait la circulation du sang, serait un excellent tonifiant musculaire et on lui attribue également plusieurs autres propriétés thérapeutiques. Le aroé, par exemple, c'est un fruit laxatif. Si vous n'allez pas bien au sel et vous prenez, vous allez très bien au sel. Au cours des rituels, vous ne devez pas prendre du sel. Le prêtre de Vodou ne doit pas consommer du sel. Le aroé remplace la nourriture. Donc c'est ça qui le maintient toujours en forme. C'est ça qui maintient les prêtres de Vodou en forme. Au vi, c'est ça qu'on appelle cola à quatre quartiers. C'est aussi un fruit. Et ça joue des rôles dans l'organisme humain. Qu'elle soit rouge, petite ou à plusieurs tranches, la noix de cola est un puissant stimulant, essentiellement destiné à lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. Cependant, ce fruit doit être utilisé avec précaution, puisqu'il tire ses propriétés, de la caféine. Il est un interlocuteur de l'écrivain, le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un producteur du livre. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meingbetor est un éditeur. Il nous parle ici de son métier. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposée, quel titrail proposé. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ces idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. Hors de nos frontières, Lomé va accueillir cette semaine un sommet autour de la lutte contre le trafic des médicaments falsifiés et de qualité inférieure en Afrique. La rencontre vise non seulement à se doter d'un national juridique à la hauteur des enjeux, mais aussi à jeter les bases d'un engagement continental dans la lutte contre ce fléau qui tue près de 9000 Africains chaque année, dont 120 000 enfants de moins de 5 ans. La rencontre sera sanctionnée par une déclaration commune en vue de criminaliser ce trafic et introduit de nouvelles législations. De nombreuses analyses concordent pour affirmer que le commerce en ligne peut devenir un véritable levier de croissance pour l'Afrique de demain. Au cours des prochaines années, les plateformes de commerce en ligne pourraient créer 3 millions de nouveaux emplois en Afrique d'ici 2025. Le e-commerce représente non seulement 6,5% des ventes de détail en Afrique, contre 12% aux États-Unis et 20% en Chine. Et pourtant, l'Afrique a le potentiel pour faire du e-commerce un véritable pourvoyeur d'emplois. Créer, inventer et innover, voilà les terrains sur lesquels sont attendus les Africains dans les prochaines années.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.